Hello, c'est Lilou et bienvenue dans Enchantée, le podcast d'une jeune de la vingtaine qui grandit malgré elle. Au fil des jours, je vais me livrer sur des sujets qui me touchent au quotidien dans l'objectif de libérer mes pensées. Le but est de vous les partager pour que vous vous sentiez, je l'espère, moins seul. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast. Aujourd'hui, on va parler du fait d'être passif de sa vie, d'être l'observateur de sa vie, de se voir en train de vivre et de ne pas vivre pleinement le moment présent, l'instant présent, etc. Je voulais grave en parler ici parce que c'est quelque chose que j'ai l'impression de vivre depuis quelques mois et j'ai envie un peu d'extérioriser tout ça, toutes ces pensées et tout ça, j'ai envie d'en parler dans cet épisode, etc. Donc je pense que ça va me faire du bien. J'avoue qu'aujourd'hui je tiens un peu ma phase aigrie, genre je suis un peu saoulée par plein de trucs. Vous savez les jours où vous vous réveillez du mauvais poil et tout, bah en gros ça c'est moi aujourd'hui, genre. Enfin il y a plein de petits trucs qui m'ont un peu saoulée aujourd'hui. Là par exemple je voulais commencer à enregistrer mon épisode de podcast et je vois ma caméra elle est à 15%, du coup j'ai dû retarder ça d'une demi-heure, 45 minutes. J'ai raté mon réveil ce matin, du coup j'ai pas pu faire tout ce que je voulais faire, enfin bref. Relax, je pense que cet épisode va me faire du bien. Je vais pouvoir extérioriser tout ce que je ressens, toutes les petites pensées négatives là, que j'ai eues ce matin. J'espère que ma journée va se passer mieux après en tout cas ce petit enregistrement de cet épisode de podcast. Donc je disais qu'aujourd'hui nous allions parler du fait de l'impression d'être passif de sa vie, de pas vivre pleinement le moment présent, etc. Moi je sais qu'il y a une cause à ça. Je pense que je ressens ça depuis le mois de... je pense depuis le mois de janvier en vrai. Janvier, février, mars, ça fait 3-4 mois là où j'ai l'impression d'être dans l'attente de quelque chose. Je sais très bien c'est quoi ce quelque chose parce que en gros je sais depuis le mois de décembre, janvier, je sais que je vais redéménager là où j'habitais avant, donc en Lorraine, parce que là du coup je suis à Saint-Étienne, donc je suis en Auvergne-Rhône-Alpes, et du coup je vais redéménager en Lorraine vers Nancy au mois de juin. Et donc j'ai beaucoup hâte, j'attends que ça en fait en vrai, parce que je sais que je vais retrouver mes amis, ma famille, je vais retrouver tout le monde. Là je me sentais incroyablement seule à Saint-Étienne. J'ai pas réussi à rencontrer beaucoup de personnes dans la région où je suis actuellement. Enfin si, j'ai Lia, mon amie que vous avez vu dans le dernier épisode, qui est à Lyon. Mais bon, comme on se disait, on ne pouvait pas se voir tout le temps, etc. Donc on se voit à peu près une fois par mois, un truc comme ça. C'est trop bien, c'est trop cool quand on se voit. D'ailleurs, je sors d'un week-end à Lyon avec elle où c'était incroyable. Genre, on a fait plein de trucs. On a été au parc de la Tête d'Or. Enfin bref, c'était incroyable. Et en plus, il faisait très beau. C'était le week-end là du 13-14 avril. Donc il faisait super chaud, super bon. C'était trop bien. Bref, et du coup, des fois, il y a des bons week-ends comme ça avec elle. Mais c'est quoi? C'est une fois par mois ou une fois toutes les 2 semaines. Et moi j'ai vraiment ce besoin de plus en plus de voir du monde, etc. Donc je sais et je le sens que ce déménagement va vraiment me faire du bien. Retourner aux sources, revoir tout le monde, ça va vraiment être super. Et donc comme je sais que c'est quelque chose de très positif, j'ai l'impression d'attendre que ça. D'être vraiment dans l'attente de cet événement. Et du coup de mettre ma vie en pause ces 3-4 derniers mois. En fait depuis que je sais que je vais déménager, je suis tellement dans l'attente que je sais pas quoi faire actuellement en fait. J'ai vraiment hâte du truc. J'ai l'impression que ma vie n'a pas trop de sens. Juste je patiente en fait. Je voulais un peu vous en parler là parce que j'ai le sentiment que ça me fait peur et je pense que je suis pas la seule. Je pense que peut-être que vous avez déjà eu un événement super joyeux et vous avez tellement hâte que ça arrive que vous pensez qu'à ça en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai peur d'avoir trop idéalisé ce déménagement, idéaliser le moment où on va tous se retrouver, où je vais emménager, etc. Même si je sais que ça va être très plaisant, l'été je vais pouvoir voir tout le monde, ça va être super, etc. Mais je pense qu'au bout d'un moment, tout ce phénomène joyeux autour de ce déménagement, il va forcément s'estomper au bout d'un moment, enfin ça va revenir à la vie quotidienne, etc. Et j'ai peur d'avoir trop idéalisé ce moment et que du coup je sois entre guillemets déçue ou que je me dise ah mince, j'ai quand même patienté 6 mois de ma vie à attendre ce moment et maintenant qu'il est là, bah j'en profite pas assez. Vous voyez, j'ai peur d'un peu culpabiliser en fait d'avoir mis finalement ma vie un peu en pause pendant ces 6 derniers mois quand je serai au mois de juin. Voilà, après ma vie n'est pas forcément en pause vraiment, enfin j'ai mon entreprise, bon j'ai que 2 clientes mais je travaille quand même un peu, je fais de la danse, je vois un peu l'IA à côté, tout ça, donc j'ai des activités et tout, ça va. Mais j'ai l'impression et je sais qu'elle pourrait être beaucoup plus active et que je pourrais faire beaucoup plus de choses. Et là, je ne pense qu'à ça en fait. Je recherche tous les jours des appartements, même si c'est pas le moment encore. Enfin, vraiment, je suis là-dedans et je voulais vraiment en parler parce que ça me fait un peu peur ça d'avoir trop idéalisé ce moment et que du coup, je sois à peu près un peu déçue.
En fait, je me suis rendu compte que depuis longtemps, j'ai vraiment besoin d'avoir un événement positif qui va m'arriver dans la semaine, dans le mois à venir, etc. pour pouvoir profiter pleinement de mon moment présent. Si je sais pas que j'ai un truc positif vraiment qui va m'arriver, bah je vais être un peu saoulée, je vais pas trouver vraiment de sens à la vie que je mène dans le présent en fait. Et ça depuis super longtemps, genre par exemple, je sais pas, j'étais au collège en 5e, 4e, par exemple j'étais en semaine et je savais que le week-end j'allais aller faire des courses, j'allais faire les soldes avec ma mère, avec mes sœurs et tout. J'avais trop hâte en fait de le faire et du coup ça faisait que j'étais très joyeuse toute la semaine parce que j'avais vraiment hâte, etc. Et ça a toujours été comme ça, j'ai toujours besoin d'avoir quelque chose de positif, que j'idéalise sûrement beaucoup trop, mais j'ai toujours besoin d'avoir ce truc positif pour en fait pouvoir avancer dans la vie quoi. Sauf que là, en ce moment, c'est que ce truc positif il arrive dans 6 mois et que du coup, c'est pas comme c'est arrivé le week-end ou dans un mois, c'est que c'est un peu long en fait. Finalement, je m'étais dit, oh ça va passer vite et tout, mais en fait, c'est long. J'ai envie que ça arrive tout de suite et je me dis, putain, il y a encore 2 mois à attendre, ça fait déjà 4 mois que j'attends. En fait, ouais, c'est parce que c'est trop long que j'ai l'impression de passer à côté de ma vie parce que j'ai trop hâte. Sauf que ce moment vient jamais, enfin, il va venir, mais il est trop long à venir, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, je sais pas trop si j'arrive bien à m'exprimer, mais en tout cas, c'est plutôt clair dans ma tête. Du coup, en réfléchissant à ça, je me suis dit qu'il y avait peut-être des solutions, des choses auxquelles je pouvais penser ou faire qui me faisaient en fait vivre ma vie en fait. Je me suis dit qu'il fallait vraiment que je me raccroche au moment présent au lieu d'attendre ce qui va se passer, peut-être créer des petits moments positifs dans les jours ou dans les heures à venir, etc. pour que le temps passe plus vite en fait jusqu'au déménagement. Peut-être voilà me dire bon bah ok aujourd'hui je vais aller faire ça qui me fait plaisir. Bah, je sais pas, ce week-end, je vais faire une petite sortie là. Non, et faire ça au fur et à mesure des mois qui passent jusqu'aux grands événements, on va dire. Aussi prévoir des choses pour passer le temps. J'aime bien lire, donc lire beaucoup plus, chanter, danser, faire la cuisine, aller faire des balades, voilà, aller faire des petites courses d'habits par-ci par-là, faire vraiment des petits trucs qui me font plaisir, qui me font passer du temps et que je sois pas uniquement aussi en train de travailler parce que je travaille de chez moi sur mon ordinateur, donc si je fais que travailler, j'ai vraiment l'impression de faire que travailler du coup de ma vie et de rien faire à côté et du coup vraiment de gâcher des mois et des mois. Ouais, il faut vraiment, je pense, que je me raccroche au moment présent, que je fasse plein de petits trucs que j'aime bien, etc. Et vous aussi, si vous êtes dans cette situation-là, enfin je suis pas très bien placée pour vous donner des solutions parce que je les recherche aussi. C'est aussi pour ça que je fais cet épisode. Enfin voilà, je vous donne tout en fait. Hein. Là, je vous parle vraiment de ce que j'ai sur le cœur et de ce que j'ai, des petites solutions que j'essaye de trouver pour combler cette attente en fait. Voilà. J'ai l'impression d'être dans la salle d'attente de ma vie, vous savez, juste d'attendre quoi, l'événement comme ça, mais c'est énervant parce que en fait, je vais forcément le regretter au bout d'un moment d'avoir passé 6 mois en 2024 à rien faire quoi. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut que je fasse plein de petits trucs, il faut que je prévoie des sorties et aussi que je profite une dernière fois de tout ce que m'offre aussi la région dans laquelle je suis. Je suis en Auvergne-Rhône-Alpes, donc je suis dans la Loire. Il y a quand même des super beaux paysages, il y a le Pilat, il y a des très beaux villages, etc. Il y a Lyon juste à côté. Donc je pense qu'il faut vraiment que je profite de ces derniers moments où je suis là pour visiter des choses que j'ai pas forcément visitées, etc. Pour sortir un peu plus aussi, comme il va commencer à faire beau, là on va arriver dans 2 semaines, on est au mois de mai déjà. Donc voilà, ça pour moi je pense que c'est les solutions. Et une autre solution aussi ça peut être, mais ça je pense que ça se travaille sur du plus long terme, d'ailleurs j'en parlais avec Lia ce week-end, c'est peut-être de moins idéaliser les moments positifs que je vais passer. Moi j'ai tendance à, dès que je sais que je vais passer un week-end là où ça va me faire plaisir ou que je vais avoir un événement positif, j'ai tendance vraiment à l'idéaliser, à voir tout en positif, à le voir au mieux en fait. Et j'ai tendance parfois à être un peu déçue parce que c'est pas comme je l'imaginais. Et Lia me disait que elle en fait, elle imaginait même presque le contraire en fait. Le pire, et du coup forcément l'événement qui va se passer, ça se passe toujours mieux que le pire en fait qu'on a imaginé. Et du coup elle est jamais déçue. Et je trouvais ça super de réfléchir dans ce sens en fait. Après moi j'ai peur que si je réfléchis au pire ça me fasse super peur en fait, que juste je sois giga anxieuse si je me dis le week-end là il va être nul et tout machin, ça va me provoquer de l'anxiété je pense, mais trouver un juste milieu et peut-être voilà me dire bon voilà ça se passe comme ça ou ça peut ne pas se passer comme ça, trouver une balance, un équilibre et éviter d'idéaliser autant une situation, de mettre autant son espoir, sa vie finalement dans cet événement futur et vivre beaucoup plus le présent, ce que je ressens maintenant et faire beaucoup plus des choses
dans le présent des petites choses que j'aime bien qui vont me permettre de me dire ok, les 6 mois que j'ai passés là, je les ai pas gâchés, j'ai fait des choses, j'ai appris des choses, j'ai profité des petits moments, j'ai des souvenirs, etc. C'est vraiment voilà, ça que j'ai envie de faire, je pense, dans les prochaines semaines. Donc je vais essayer de mettre ça en place en vrai, même si j'ai vraiment trop hâte de déménager. On arrive bientôt à la fin de la saison 1. Vous savez, il y a des saisons par podcast. Et comme j'ai commencé en août 2023, en août 2024, ça fera une saison entière, ça fait une année en fait. Donc saison 2 à partir du mois de septembre, c'est une trop belle expérience et je vais la continuer. Je sais pas jusque quand, mais merci en tout cas d'être là, même si vous êtes que 10, 20 ou 30, ou je ne sais pas combien à m'écouter en fait. Je regarde pas vraiment les chiffres vraiment, genre des fois ils me disent alors t'as combien de vues sur ton podcast et tout. Je sais pas, je regarde pas vraiment. En fait, juste ça me fait vraiment plaisir de parler. Et si vous regardez, tant mieux. Si vous regardez pas, c'est pas grave. Et franchement, ça me fait juste plaisir de parler, de vous partager ça. Si je peux aider ne serait-ce qu'une personne, franchement, ça me fait le plus grand bien possible. Donc, voilà. C'était cet épisode 15 du podcast. Je pense que ça s'est vu que je suis moins aigrie. En fait, ça m'a fait vraiment du bien. Je sais pas si vous avez vu. En tout cas, moi, je me sens beaucoup plus relaxée, mieux. À chaque fois que je parle, de toute façon, je me sens beaucoup mieux. Donc, c'est trop bien. Vous m'avez fait plaisir, même si vous êtes pas là. Je parle à une caméra, mais je sais que certains vont m'écouter et je vous remercie beaucoup. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de ce podcast. C'était Lilou dans Enchanté. Gros bisous!